Voilà, nous-mêmes cheminons et continuons à accueillir cette écriture, cette parole dans ce que nous vivons en ce moment. Et je dois dire qu'il y a un sujet d'actualité alternatif qui nous habite ces jours-ci, un sujet qui nous permet de changer le mal de place. Vous voyez de quoi je veux parler? La température. Nous sommes en train de vivre des temps assez froids, paraît-il, le mois de janvier le plus froid depuis 15 ans. Et j'ai eu l'opportunité d'aller le vérifier par moi-même hier. Vous savez que le samedi, c'est le jour de notre petite pratique en canot à glace. Et alors, j'ai effectivement pris conscience que la banquise était très avancée cette année. C'était assez impressionnant de voir hier matin des glaces de 4-5 pieds de haut qui ne bougeaient pas devant nous dans la brume qui couvrait tout le fleuve hier matin. C'était à la fois somptueux et à la fois un peu effrayant. Il y a une image qui s'affiche pour vous maintenant. Dans cette brume, il y avait quelque chose pour nous de mystérieux parce qu'on ne savait pas ce qu'il allait y avoir derrière la brume. Le propre du canot à glace, c'est qu'on ne sait jamais trop quel contexte on va trouver comme glace, glace solide, glace molle, glace tourmentée, glace plate. On ne sait jamais trop ce qu'on va y avoir. Et là, derrière cette brume, n'y voyant pas grand-chose, j'avoue que j'ai ressenti ce petit pincement, stress, qui me dit « mais qu'est-ce qu'il va y avoir juste derrière ce brouillard? On n'y voit rien ». Et j'ai eu en même temps cette confiance que toute l'équipe apporte, chacun à son poste, la stabilité dans une équipe, la force de chacun, le courage les uns des autres. Et puis nous appuyant sur ce courage, eh bien, on a traversé cette brume. On n'a pas tout traversé, je vous rassure, on est juste revenu, on a fait un petit tour, on est revenu parce qu'on ne voulait pas aller trop loin. Mais on a juste fait ce petit tour qui nous aide à prendre conscience de la force et de la puissance d'une équipe. Cette brume, nous y sommes dans cette brume depuis 2 ans, cette brume qui, pour certains, dure vraiment, pour d'autres, on y voit déjà un peu clair, mais pour certains, c'est une brume très épaisse. Et nous voulons, dans cette période, continuer à avancer avec Marie dans cette série que nous avons intitulée « Voici ta mère ». Oui, nous avons besoin de prendre Marie avec nous comme une présence réconfortante, une présence qui vient nous aider à cheminer, à traverser, une présence qui nous donne courage pour traverser cette brume et aller plus loin dans un inconnu, dans quelque chose que nous ne connaissons pas encore, dans une terre, une eau glacée, plus ou moins glacée. Marie est là avec nous comme notre mère. Nous avons vu il y a 2 semaines combien Marie est cette présence dans les situations désespérées ou désespérantes et que nous savons toujours courir vers Marie pour la retrouver, nous jeter dans ses bras. La semaine passée, nous avons vu Marie dans cette audace silencieuse et décisive qui va comme pousser Jésus à entrer, à inaugurer son ministère apostolique, à inaugurer sa grande mission, cette venue du Messie. C'est Marie qui est là discrètement à Cana et qui pousse Jésus à poser ses signes forts qui annoncent le Messie. Quelle est donc cette force de Marie? Où Marie va-t-elle puiser cette force pour donner courage, pour consoler, pour aider d'autres à avancer et nous-mêmes? Où va-t-elle puiser cette force? Quel est son secret? Pour reprendre le titre d'un petit traité de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, le secret de Marie. Quel est ce secret qui habite Marie? Bien, pour moi, il y a une parole qui est la béatitude de Marie qu'Élisabeth a proclamée lorsque Marie est venue la rencontrer. Souvenez-vous, on a lu ce passage dans le temps de Noël et même dans le temps avant Noël. Bienheureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part de Dieu. Bienheureuse celle qui a cru à l'accomplissement de ces paroles qui viennent du Seigneur. Voilà cette béatitude qui aide Marie profondément à avancer, à elle-même trouver la joie dans l'écoute de ce que Dieu lui dit, dans l'accueil de ce que Dieu lui dit, dans la foi en ce que Dieu lui dit. Aujourd'hui, c'est le dimanche de la parole que le pape François a promulgué il y a 3 ans. 3e dimanche du temps ordinaire, c'est le dimanche où nous voulons nous aussi faire nôtre cette béatitude. Heureux sommes-nous si nous pouvons accueillir et croire à l'accomplissement des paroles que le Seigneur nous dit. Quelles sont ces paroles? Comment cheminer, comment goûter à cette béatitude, c'est-à-dire à ce bonheur que la parole peut nous donner? Bien, je veux croire que Marie a aidé Jésus dans l'éducation
qu'elle lui a transmises. On nous a dit dans l'Évangile que Jésus a été élevé à Nazareth. L'évangéliste prend le temps de nous dire qu'il a été éduqué à Nazareth et que Marie lui a transmis ce qu'elle-même probablement avait expérimenté et vécu et par sagesse acquis. Eh bien, contemplons Jésus dans l'évangile que nous venons d'entendre. Simplement, 3 attitudes que je voudrais relever. Saint Luc nous dit, selon son habitude, Jésus se leva pour faire la lecture. Je m'arrête juste et je vais faire une interprétation assez libre sur « selon son habitude ». C'est beau de voir que Jésus avait des habitudes. Jésus a acquis, lui aussi, dans son humanité, des attitudes que l'on renouvelle, que l'on répète et qui deviennent une manière de vivre plus constante, plus régulière, qui donne un rythme à la vie. Jésus avait une routine. Il avait une habitude dans son quotidien, et cette habitude-là, c'était d'aller à la synagogue, à Capharnaüm, là on est à Nazareth, pardon, à Nazareth, quand il était à Nazareth, et certainement qu'il avait cette habitude depuis très longtemps, puisque déjà, avec son papa Joseph, certainement, il allait goûter et écouter l'enseignement, la proclamation de la loi à Nazareth, à la synagogue. Il avait acquis cette habitude, cette disposition qui fait que c'est plus naturel de le faire. Vous savez qu'il y a des bonnes habitudes et des mauvaises habitudes. Les bonnes habitudes, on les appelle des vertus. Les mauvaises, des vices. Alors, c'est plus facile, je ne sais pas laquelle est plus facile de réaliser, mais toujours est-il qu'on est invité à prendre de bonnes habitudes, nous-mêmes. Et des habitudes, on en a plein. Ne serait-ce que, réfléchissons 2 secondes, quelle est la première chose que nous faisons le matin en nous levant, en posant un pied en dehors du lit? On a des habitudes. Il y a ceux qui vont aller systématiquement à la machine à café pour prendre un café. Il y a ceux qui, éventuellement, vont tout de suite allumer leur cellulaire pour voir les dernières notifications et les dernières nouvelles qui ont pu se passer pendant la nuit. Il y a ceux qui vont se recoucher parce qu'ils sont fatigués. On a tous des habitudes. Quelle est l'habitude, nous-mêmes, dans laquelle nous voulons entrer et grandir? Quelle est cette habitude que nous voulons entraîner? Et il n'y a pas de mystère. Si Jésus avait des habitudes, lui qui était Dieu, nous allons, nous aussi, avoir besoin d'habitudes dans notre vie spirituelle et de bonnes habitudes. J'ai entendu ce témoignage d'un homme d'affaires qui, lui, chaque matin, en se réveillant, prenait 30 minutes pour lire la parole de Dieu. C'était la première chose qu'il faisait. Il ouvrait la parole de Dieu, 30 minutes, autant homme d'affaires qu'il était occupé, il offrait 30 minutes pour lire la parole. Et attendez, il faisait un 30 minutes de jogging après. Il avait cette routine et cette discipline, cette habitude pour fréquenter la parole et laisser cette parole habiter sa vie. Premier point, donc Jésus nous montre que lui aussi, il avait une habitude à lire et à ouvrir le livre. Précisément, c'est le deuxième point, il ouvrit le livre et il trouva ce passage, « Voici que l'Esprit est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. » Jésus ouvre le livre. Et c'est beau de voir Jésus qui ouvre le livre. En fait, il déroule le rouleau. Ce n'était pas un livre comme j'en tiens un maintenant. C'était un rouleau qu'on ouvre. Et il l'ouvre alors qu'il a déjà entendu son Père lui parler dans sa prière personnelle. Il a entendu la voix du Père au moment du baptême. Il a entendu également ses tentations et vaincu ses tentations au désert. Il a déjà réalisé des miracles à retour de bras. Jésus prend le temps d'ouvrir le livre. Il a une vie bien remplie, lui aussi. Une vie tellement remplie, la mission roule à fond. Il prend le temps d'ouvrir le livre. Et il l'ouvre pour 2 raisons. D'abord pour lui-même. Il l'ouvre pour lui-même. Car il a besoin de lire cette parole. Cette parole lue, relue 100 fois, déjà entendue, cette parole que lui-même avait, venant à Nazareth tous les Shabbats, il l'entendait, cette parole, il la connaissait. Mais ce jour-là, il avait besoin de la lire. Il avait besoin de la recevoir lui-même, cette parole. Voici que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé proclamer la bonne nouvelle aux pauvres. Jésus lui-même, et je trouve ça impressionnant, avait besoin de recevoir une parole biblique pour débuter sa mission.
C'est une parole d'envoi, une parole qui va donner toute la vision dans l'évangile de Saint Luc de sa prédication et de son ministère. Jésus l'ouvre pour lui, mais il l'ouvre aussi pour nous. Il ouvre la parole, il ouvre le livre pour que nous soyons nous aussi en mesure de l'ouvrir et de le comprendre. Car Jésus, en disant même les paroles que je vais reprendre, aujourd'hui s'accomplit cette parole, nous fait comprendre que cette parole se réalise en sa personne. Cette parole, ce n'est pas un mot froid qui est une lettre sur un papier. Cette parole, elle est une personne. Et Jésus, on le voit, il fait une autre ouverture, si vous allez à la fin de l'évangile de Saint Luc, il ouvre autre chose au chapitre 24, il ouvre l'intelligence des disciples d'Emmaüs à la compréhension de l'Écriture. Au début, il ouvre le livre, à la fin, il ouvre l'intelligence. Vous pouvez faire un parallèle entre ces deux versets, ces deux passages. Oui, parce qu'il veut que nous aussi, nous soyons en mesure de la comprendre, cette Écriture, de l'accueillir, de la conserver, de la garder pour être ses disciples. Pour ceux et celles qui voudraient aller un peu plus loin dans l'apprentissage de la prière à partir de la parole de Dieu et de l'Écriture, il y a un lien YouTube qui va vous être glissé maintenant dans le chat de ce live, où vous retrouverez le petit enseignement que vous avez peut-être déjà écouté, mais qu'il n'est jamais mauvais de réécouter, sur la fusée de la prière avec l'abbé Martin. Ce petit enseignement qui nous aide précisément à intégrer la parole de Dieu dans nos habitudes de prière et à apprendre à la fréquenter. Le Seigneur l'a ouverte pour que nous soyons, nous aussi, par notre intelligence ouverte, capables de la comprendre. Troisième point, Jésus dit cette parole, « Aujourd'hui s'accomplit ce passage des Écritures que vous venez d'entendre. » Là aussi, c'est une parole impressionnante. Aujourd'hui s'accomplit cette parole que vous venez d'entendre. Jésus n'a encore rien fait, en fait. Quand vous lisez l'évangile de Saint Luc, on est à peine au chapitre 4. Il n'est pas connu, il n'y a même pas eu encore de miracle, en fait. On a juste les évangiles de l'enfance qu'on a entendus à Noël et dans le temps de Noël. Il est là, dans cette ville de Nazareth, où les gens le connaissent, oui, mais ils le connaissent comme le fils de Joseph. Et c'est ça qu'on va lui dire dans les versets qui suivent, mais n'est-il pas le fils de Joseph, celui-là? On ne le connaît que parce qu'il a habité là. C'est tout. Et alors Jésus a l'audace de dire, devant tous réunis, « Aujourd'hui s'accomplit le passage que vous venez d'entendre. » Alors on redit ce passage, « L'Esprit du Seigneur est venu sur moi, car il m'a consacré par son onction. » Jésus est en train de dire ça de lui, devant tout le monde. C'est-à-dire qu'il ose poser cet acte de foi publiquement, que cette parole s'accomplit en lui aujourd'hui. Les réactions sont assez mélangées. Si vous lisez la suite de ce passage, vous verrez qu'il y a ceux qui sont d'abord un peu enthousiasmés, puis à la fin ça va mal se finir, ils vont vouloir le jeter du haut de la falaise et le lapider. Bon. Ça choque, parce que Jésus pose un acte de foi, il croit que ce passage, et véritablement il le croit, ce passage parle de lui. Mes frères et sœurs, cet acte de foi est puissant, et nous sommes invités nous aussi à le faire quand nous lisons la parole. Il y a un aujourd'hui de la parole pour moi. Quand j'ouvre cette Bible, que je la lis, qu'est-ce que le Seigneur est en train de me dire dans cette parole? Qu'est-ce que ce passage que je viens de lire me dit? Je pose l'acte de foi que cette parole parle de moi. Et ce n'est pas une présomption, un orgueil, une manière de se mettre en avant, c'est un acte de foi. Jésus a ouvert notre intelligence à la compréhension de l'Écriture. Ça veut dire que j'ai une manière de comprendre cette Écriture pour un aujourd'hui de ce passage dans ma vie. Ce passage vient éclairer la brume dans laquelle je peux être. Il vient m'aider à voir ou à oser la traverser et aller sur une terre que je ne connais pas encore. Il ose, ce passage, probablement me donner la vie, le courage, l'audace d'aller plus loin. Moi, me semble-t-il, frères et sœurs, c'est là qu'est le secret de Marie. Dans ces paroles qu'elle a conservées dans son cœur, qu'elle a entendues, dans ce bonheur qu'elle a eu à écouter la parole. Bienheureuse, celle qui a cru à l'accomplissement de la parole qui lui fut dite du Seigneur. Elle y a cru, elle aussi, Marie. Alors suivons cet exemple de Jésus, prendre de bonnes habitudes.
Jésus avait lui-même des habitudes de prière. Nous aussi, ayons cette habitude d'ouvrir le livre. Jésus l'a ouvert pour qu'à jamais il soit ouvert pour nous. Pour que ce livre ne soit plus une sorte de mystère qu'on n'ose pas trop ouvrir parce qu'on a peur de tomber sur des passages horribles de l'Ancien Testament. Non, cette parole, elle a une vie à me communiquer. Et enfin, Jésus a cru que cette parole parlait de lui. Elle veut lui communiquer l'amour du Père. Nous aussi, cette parole, lue dans le même esprit, veut nous communiquer quelque chose de ce même amour du Père. Frères et sœurs, je vous invite maintenant à une démarche. Je vous donne 30 secondes pour aller chercher votre Bible. Où qu'elle soit, si vous avez une Bible dans votre chambre, allez-y. C'est le moment. Si vous avez une Bible devant vous, devant votre coin de prière, prenez-la avec vous. Si certains parmi vous ne savent plus trop où elle est, allez dans la bibliothèque la dépoussiérer. Moi, je vous présente ma Bible, c'est elle. Je dois un petit peu la rafistoler des fois parce qu'elle voyage un petit peu, donc elle est un petit peu traumatisée. Et en même temps, cette parole me donne à moi aussi la vie quotidiennement quand je l'ouvre. Alors prenez cette Bible, si vous en avez une pour plusieurs personnes, je vous invite à poser la main maintenant sur votre parole de Dieu, sur votre Bible, à l'ouvrir et poser la main, ou si vous en avez chacun une, peut-être la tenir sur votre cœur pour qu'elle soit comme intronisée dans votre vie, intronisée dans votre cœur, pour que cette parole demeure là où elle est appelée à être. Oui, Seigneur, nous te bénissons. Merci pour ta parole. Merci de nous inviter au bonheur, à la béatitude, c'est-à-dire à la joie de pouvoir goûter à toutes ces paroles que tu nous communiques. C'est encore plus profondément à la joie de croire à l'accomplissement de tes promesses par ta parole. Merci Seigneur pour cette parole qui nous donne quotidiennement le courage de traverser les brumes dans lesquelles nous continuons de cheminer, d'avancer jour après jour sans voir encore le bout du tunnel. Merci Seigneur pour ta parole de courage, de réconfort. Seigneur, que cette parole soit vivante en nous, qu'elle soit source de vie chaque jour, qu'elle soit nourriture. Donne-nous ton Esprit Saint, cet esprit qui nous permet de l'accueillir, la comprendre, la conserver et d'y croire. Viens Esprit Saint. Viens Esprit Saint. Sancte Spiritus, Veni 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 Sancte Spiritus, viens Esprit Saint, Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus, Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance, affermis nos âmes, ranime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance, affermis nos âmes, ranime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus. Oui Seigneur, donne-nous la joie de ta parole,
Donne-nous, Seigneur, ce don de ta parole quotidiennement. Oui, merci, Seigneur, pour ce don de ta parole. Merci, Seigneur, de faire ton nid en nous, d'introniser cette parole dans notre cœur, qu'elle devienne cette belle habitude, qu'elle devienne ce lieu de vie que nous fréquentons quotidiennement. Ah oui, nous croyons, Seigneur, en l'accomplissement de ta parole dans nos vies. Amen. Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus.